À cette époque-là, il n'y avait pas encore de trail, il n'y avait pas encore les marathons, tout ça, c'était encore très limité. Hein. Moi, je me souviens, j'ai fait un. Moi, je n'étais pas coureur à pied, mais je me souviens, j'ai fait un marathon Etienne-Gagny, dans les années 70, 76, 77. On était peut-être, je ne sais pas moi, une trentaine de coureurs au départ, dont de très bons coureurs, parce que ce n'était pas encore démocratisé. Ouais. Et on croyait faire. C'est un exploit faire un marathon. Ah On ouais, voit ouais, comment c'était ça a une- évolué, quoi. Hein. Ah ouais, Maintenant, tout le monde court, mais à l'époque, il y avait, parce que moi je vais être l'athlétisme, il y avait que les spécialistes qui faisaient de l'athlétisme, la course à pied, du temps, parce qu'il y a Salvé, vous voyez qui c'est Lier Salvé? Non. Eh ben, il est venu courir ici au Cross des Fondeurs, mais il a été 2 fois aux Jeux Olympiques, en 64, 68, ou si pas 3 fois. Mais à cette époque-là, c'était vraiment. Ceux qui couraient, c'était sur piste ou des crosses, mais c'était que des spécialistes, c'était pas monsieur tout le monde qui courait. Hein, voilà. Donc c'était l'évolution. Oui, maintenant Parce les que moi je marathons, courais, mais je sautais à la perche, mais j'étais le dernier. Quoi. La voiture était derrière moi. Oui, mais parce que ce n'était que des spécialistes. Ouais. Voilà. Oui, maintenant les marathons, quand on voit celui de Paris où il y a 40 000 personnes. Mais oui, et puis c'est maintenant ils juste font abusable. 10 marathons sur Ils ont l'année ou commencé, 12 puis marathons. après- À l'époque, c'est vrai que quand on faisait 2 marathons sur l'année, c'était un exploit. On Puis disait ça s'est toujours, démocratisé, surtout avec les premiers joggings de Bruxelles, les semi-marathons de Bruxelles. Hein. Ouais. Et à l'époque, c'était jumelé avec la course de ski La Fagnarde. Donc c'était en même temps, et ski, parce que La Fagnarde, il y avait cette course de ski, personne, on a oublié cette époque-là, mais avec plus de 1500 participants. Et il y avait déjà des prix, je me souviens, moi je cherchais le prix, c'était 100 000 francs à l'époque belge, pour celui qui avait le meilleur. Et c'était finalement un coureur à pied. Il y avait aussi Van der Venet, si je me souviens bien, qui avait été aux Jeux Olympiques et qui faisait du ski de fond. C'est lui qui avait remporté le prix. Donc à cette époque-là, il y avait quand même ceux qui faisaient du ski de fond. Il y avait aussi Gaston Roulin, son ami à moi. Il faisait les championnats de Belgique. Il y avait Buruni aussi avec tous les kayakeurs. Faisaient le ski comme préparation pour leur saison de course à pied. Ah oui, c'était une autre époque où 100 000 francs, c'était pas rien à l'époque. 100 000 francs. Tu crois? Oui. C'était 100 000 francs belges, oui. Oui, mais il y avait des sponsors terribles. Vous pouvez pas imaginer, à La Fagnarde, il y avait oui, c'était les grosses firmes bruxelloises. Voilà, la ville de Bruxelles, il y avait des sponsors terribles. Hein. Oui, c'est pas une blague, c'était comme ça, je me souviens. Moi, je n'étais pas bon coureur à pied, j'avais gagné La Fagnarde, mais j'avais perdu trop de temps au jogging de Bruxelles. Et mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée alors de créer le triplat à l'époque? Mais à mon avis, ça est venu comme ça, puisqu'ils s'entraînaient tous les samedis matins. Il y avait, dans le club, il y avait un rassemblement ici qui se faisait tous les samedis matins, et ils faisaient un entraînement de 2 heures, 2 heures et demie. On a créé le club, je sais pas, en 81, en octobre 80. Alors, on s'entraînait, on faisait des entraînements tous les samedis ici. À l'époque, pour le ski de fond, à l'époque, on ne faisait pas encore beaucoup de ski roulette, on s'entraînait en course à pied, dans les côtes, avec des bâtons, parce qu'on est finalement un peu les ancêtres de la marche nordique. On faisait des foulées bondissantes avec des bâtons. C'est venu de là. Donc, on a voulu faire une première manifestation, le Cross des Fondeurs. Le Cross des Fondeurs, voilà, donc c'était une manière. C'était au départ réservé aux skieurs, mais comme les skieurs étaient peu nombreux, c'est eu du succès. Il y a eu, pas du succès, pas comme maintenant, mais il y avait quand même. Non, la première année, je crois qu'il y avait. Non, la première année, ça a été quand même. C'était pas beaucoup, hein. 24 équipes, la première année, de 4. Oui, vous étiez 4, ça vous me disiez. Par 4, oui. Alors voilà, il y avait, finalement, avec tous les journalistes, hein, ça c'est Fernand Maréchal. Fernand Maréchal, je sais pas, vous le connaissez, non? De nom, oui. C'était journaliste. Il a fait après des grands trails en Éthiopie. Donc là, il y avait 24 équipes et l'année suivante, il y en avait 45, je crois, 48. Voilà, donc ça avait doublé et puis voilà. Et puis ça s'est passé aussi. Hein. Oui, ça s'est passé. Pourquoi? Parce que aussi, étant donné qu'il n'y avait plus de ski, le ski a vraiment chuté. Hein. Donc finalement, le club a périclité et on n'a plus organisé, puisque voilà, c'est un peu comme ça que. Mais c'est vrai que c'est la première année, c'est la première fois qu'il y avait des courses de groupe. Et alors, pour vous dire, parce que maintenant on fait des trucs, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez la région ici, il y a des éditions, donc on est dans le fond du Trou-Marais ici, il y a une butte comme ça,
on passait, on devait escalader. Vraiment, Oui, le ravin là, de 200 mètres, mais c'est le plus profond. Donc il devait vraiment, pendant 200-300 mètres, c'était 200 mètres, c'est profond. Hein. On faisait des trucs comme ça. Et c'est ça que les gens, ça sortait un petit peu des crosses habituelles, parce que c'était vraiment à travers tout. Hein. Ouais, les gens étaient plus faciles aussi à l'époque. Maintenant, ça revient à la mode, maintenant. Oui, ben justement, les trails, maintenant, il y a tellement de trails, je crois que les gens vont même chercher de plus en plus dur. Des trucs durs, oui. Ouais. Ah oui, à ce moment-là, parce il que n'y Il n'y a avait, plus de limite. il y avait pas d'infrastructure, hein, il y avait juste le Vous petit pouvez aller voir, café. il y a le ravin, là, vous pouvez aller voir ce qu'on grimpait, hein, des trucs comme ça. On aimait bien ça. Donc le premier, ça s'est fait en novembre. C'était novembre, hein, souvent. Vous avez dit décembre, mais c'est souvent... après, ils l'ont fait souvent en décembre, parce qu'à mon avis, c'est suite au calendrier qui est tellement rempli. Je suppose qu'ils ont dû prendre les dates. Mais normalement, c'était en novembre qu'on le faisait. Et oui, donc c'est pas vous qui avez décidé alors de créer, enfin, de déplacer la date au premier week-end de décembre, parce que c'est devenu une tradition maintenant d'organiser. Ah oui, non, ça, ce n'est pas du tout nous qui avons fait ça, non. Non, nous, c'était donc par équipe de 4. Donc il fallait, le temps était pris sur le quatrième qui passait la ligne, quoi. Il fallait rester en groupe, quoi. C'était vraiment une course d'équipe. Nous, on le faisait juste avant les premières neiges. C'est bien qu'il y a eu des années, on a couru dans la neige. Ah oui, oui. Parce qu'à l'époque, Parfois, il y a eu parfois de la neige. Oui. Ah oui, Et alors c'était difficile aussi pour les coureurs parce que d'abord de trouver d'être à 4. Donc la première année, je me rappelle bien, il y avait des gens qui couraient un peu individuellement. Donc ils s'imaginaient, bon, et puis finalement, quand on devait attendre le quatrième, ben, ils devaient attendre pendant 10 minutes hein, les autres. Alors, et puis après, finalement, ils ont vraiment commencé à courir en équipe et à s'aider, à s'entraider, et voilà. Donc ça a fait, mais les premières années, c'était pas comme ça. Oui, Ils attendaient le quatrième qui n'arrivait pas, et ils râlaient, quoi. Et les coureurs, c'est pas des gens de la région, parce qu'ici, ils ne faisaient pas de sport à cette époque-ci, parce que maintenant, tout le monde court. C'est des gens de la région de Liège. Il y avait Gardier, c'est lui qui a créé les crêtes de Spa quand même. Hein, et il y avait aussi tous les coureurs du côté de Bois-même, je me souviens de Serein, tout ça, c'est des gens tous les de la clubs, région de Liège, le football club liégeois, il y a des coureurs du football donc club avec liégeois. Salvé qui était entraîneur, et on a eu Salabarda aussi, qui était champion du monde de l'Arctique, de vétéran à l'époque, et qui était le premier Belge à aller faire le marathon de New York. Et qui a été champion, bah oui, d'ailleurs on le met ici, je crois qu'il a été champion du monde de marathon, je crois, dans les plus de 45 ans. Donc c'était quand même beaucoup, il y avait des coureurs à pied quand même. Hein. Et ça partait de chez vous à l'époque? Ça partait d'en dessous du café la Bonne Franquette. C'était une petite ferme auberge là, très typée, très typique. Et ça partait de là. Et alors ça faisait une boucle, on repassait ici, ils allaient jusqu'où c'était quoi, 10 km? Mais c'était à 10 km dur hein, quand même. Oui, on recherchait vraiment le relief ici. Hein. Et alors quand ils revenaient, c'était le petit café, la petite auberge. Ils se lavaient dans des seaux d'eau. Il n'y avait rien, c'était la nature, quoi. Bah oui, comment était l'ambiance alors après les courses? C'était très sympathique. Des joyeux, comment on dit, des lurons. Vous parliez que pour se laver, c'était un peu archaïque à l'époque. Ah oui, c'était rustique. C'était comme le nom du café à la Bonne Franquette. C'était à la Bonne Franquette, le café, oui. Ah oui, Frédéric Jérôme, qui organise maintenant la triplette, me disait qu'il l'a couru à l'époque et que son papa prenait des jerrycans d'eau dans le coffre de sa voiture et la plupart des gens se lavaient comme ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas de douche là-bas, quoi, il n'y avait rien. Parce que, à mon avis, c'était surtout les bières qu'on buvait après. Oui, parce que c'était pas... Mais c'était encore... Oui, c'était un truc vraiment pour s'amuser. Il n'y avait pas encore de... On ne venait pas pour la victoire, enfin bon, c'était chacun venait pour s'amuser. Et est-ce que vous avez une anecdote ou un bon souvenir à partager, quelque chose un peu d'exceptionnel, votre meilleur souvenir d'organisateur? Non, c'était peut-être peut-être la surprise quand on devait escalader le... C'était au final, ça. Oui, voilà, c'était une dernière édition. Personne ne s'attendait à avoir un dénivelé comme ça. De faire 300 mètres à 4 pas d'escalade. Oui, donc il y avait toujours une espèce d'escalade, c'est-à-dire que c'était toujours plus dur, quoi. On essayait c'est vrai, là, c'était un petit peu, d'édition en édition, c'était toujours un peu plus dur, quoi. On passait des guets, la rivière, de tout, quoi.
ils étaient d'accord, ils arrivaient, ils étaient vraiment. Ils s'est crevé. Ils étaient vraiment crottés ou je traite. Voilà. C'était pas un parcours fait pour monsieur propre, quoi. Ou sur route, c'est à travers tout. Ah oui, vous savez, maintenant, je fais certains trailers, puis ils terminent ça, mieux c'est. Ouais, oui, c'est bien, oui. On en est là. C'était grave. C'était, voilà, et on ne gagnait rien, hein. C'était une coupe ou une médaille, ou voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas de prix, hein. C'était pour le fun, quoi. Mais on avait, à cette époque-là, on avait quand même des retombées médiatiques au niveau de la province, puisqu'on avait des bons articles dans la Meuse, oui, le journal La Meuse. ici. Alors, il y avait un journaliste, Jean-Pierre Lequeux, qui est décédé maintenant, et qui écrivait beaucoup. Oui, voilà, regardez, il dit ici, le journaliste, il dit « Mais le principal enseignement retiré de cette belle participation ne vient-il pas de l'effort tout à fait gratuit réalisé par quelques ténors de notre crosse provinciale ?» Au moment où l'on parle des primes d'engagement, donc ça c'était au début, bon, dans les années, à mon avis, fin des années, en 80 déjà, ben, on commençait à avoir, voilà, le fait méritait d'être mentionné. Nous laisserons d'ailleurs le mot de la fin à Edgar Salvé, une bien belle épreuve à laquelle nous devions de participer. Ma génération, c'est vrai qu'il a. Bon, vous voyez un peu les temps, il faisait quand même aux 1500 mètres ou 800 mètres, une 48, une 47. Il faisait les critériums pour aller il a été en demi-finale aux Jeux Olympiques de Mexico. Donc on avait des bonnes références. Hein. Et il venait avec ses coureurs. C'était un peu un dérivatif pour eux. Pour eux, puisqu'ils venaient courir à 4, c'était un peu, c'était un peu autre chose, quoi. Parce que c'est vrai que l'athlétisme c'était un sport très individuel et que finalement c'était un peu une nouveauté, un truc en équipe, quoi. Et obligé de rester en équipe, ça c'était quand même. Et quand ça a été repris par le comité de Solvasser, vous avez continué à participer aux courses? On a arrêté le club, je me suis plus occupé de... Et participer, ben oui, Jean-Louis ne court plus depuis longtemps quand même. Moi, je ne suis pas un coureur à pied d'abord. Trop lourd. Et que pensez-vous de l'évolution de la triplette? Comment le comité de Solvasser a fait évoluer la triplette? Comment maintenant Frédéric Jérôme fait évoluer la triplette? Ben, c'est très bien, c'est dans l'air du temps. Enfin, il a suivi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont développé. Parce que nous, oui, ça s'est tout à fait développé. Quand on voit le nombre de participants, c'est une des plus anciennes triplettes. Donc finalement, ce n'est pas tombé dans l'oubli. Oui, au contraire. C'est des personnes très bien. motivées. Ça a été repris par des personnes motivées. Frédéric, maintenant peut-être vous. Donc ils font ça vraiment parce qu'ils sont des coureurs à pied qui aiment. Et c'est pas nécessairement pas pour faire du profit, je suppose. Hein. Donc c'est vraiment, voilà. Hein, parce que maintenant, il y a des trucs, c'est pour faire du profit. Oui, mais d'ailleurs, donc il y a eu quand même une interruption pendant quand même, à mon avis, quelques années. Et puis c'est Charles Gardier qui l'a repris, qui a demandé s'il pouvait reprendre le nom, le cross, je ne sais plus si on l'a appelé après le cross des fondeurs ou bien s'il a appelé la triplette, Charles Gardier. Et puis alors lui, après, mais il faut demander, Philippe Prutzen doit mieux connaître cette chronologie-là, parce que lui, il était aussi avec Charles Gardier, quoi. Parce que Philippe, il continue à courir, donc lui, il est resté beaucoup plus actif. Donc, nous, on a complètement décroché. Il y avait notamment des gens quand même qui étaient fort connus, une interface simple. C'est un groupe de spa qui courait, oui, ils avaient fait ça. Il y avait beaucoup de spa qui venaient. Bah oui, Philippe Prutzen sera le prochain interview. Ben oui, donc il pourra mieux vous le dire parce que lui, il est vraiment resté dans il a fait toutes les étapes finalement. Et il est resté quand même performant encore. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ben voilà, on n'a pas fait, voilà. Je peux vous dire.